Bonjour à tous. Dans cette série sur 10 prophéties bibliques annonçant un retour de Jésus-Christ vers 2030, je vais ici présenter la prophétie d'Ézéchiel. Cette prophétie traite de l'iniquité d'Israël, c'est-à-dire de son péché envers Dieu et de sa punition par Dieu. Cette prophétie est impressionnante par sa précision historique. La prophétie d'Ézéchiel prédit en effet non seulement la reconnaissance de Jésus comme son Messie par Israël en 2030, mais encore la prophétie donne les dates exactes des deux guerres du Golfe en Irak en 1990 et 2003. Cette prophétie d'Ézéchiel porte sur l'iniquité d'Israël, c'est-à-dire sur les péchés qu'elle a commis aux yeux de Dieu, et plus précisément sur la durée de cette iniquité. Cette prophétie annonce qu'Israël sera puni 7 fois plus longtemps que la durée de ses péchés, le temps qu'Israël cesse de s'opposer à Dieu et que celui-ci lui pardonne. Or, dans la Bible, le destin d'une Israël rebelle à Dieu est lié au destin des autres nations rebelles à Dieu. Une prophétie sur Israël, c'est donc aussi une prophétie pour nous. Entre autres arguments pour le prouver, Jésus a dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli » dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 24. C'est un chapitre qui, comme dans Matthieu 24, donne une double prophétie. Celle de la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les Romains et celle du retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Dans la Bible, ceux qu'on appelle les païens, les gentils ou les nations, représentent en fait les non-juifs. La phrase de Jésus sur Jérusalem veut dire en fait que sa punition pour le rejeter, lui, le Christ, sera de vivre des guerres avec d'autres nations jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à son retour. À la fin des temps, Jésus provoquera la conversion de toutes les nations du monde au christianisme pendant une durée de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Ensuite, ce sera la fin du monde. Au final donc, la date de la fin de la punition d'Israël, c'est aussi la date du retour de Jésus-Christ. Pour comprendre la prophétie d'Ézéchiel, il faut revenir au contexte de son époque. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel est donc chargé par Dieu d'annoncer aux habitants du royaume d'Israël qu'ils seront punis pour toute la période durant laquelle ils ont commis l'iniquité. Cette iniquité a notamment consisté à adorer de faux dieux, à pratiquer des sacrifices d'enfants et encore d'autres crimes et péchés. À l'époque, les royaumes de Samarie, c'était le nom d'Israël à ce moment-là, et le royaume de Juda, comprenant la ville de Jérusalem, étaient séparés depuis la succession du roi Salomon. Ils étaient même ennemis. Le royaume de Juda avait lui aussi commis l'iniquité et devait aussi être puni. Dieu ordonne ainsi au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 4, c'est-à-dire au chapitre 4 du livre d'Ézéchiel, « Couche-toi sur le côté gauche. Tant que tu resteras couché ainsi, tu porteras sur toi les fautes du royaume d'Israël, tu en supporteras le poids. Je te charge de faire cela un certain nombre de jours. Il sera égal au nombre d'années pendant lesquelles le royaume d'Israël a péché. Ainsi, pendant 390 jours, tu supporteras le poids de ses fautes. » 390 jours, donc Israël a péché pendant 390 ans. Or, dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, Dieu annonce 4 fois de suite qu'il punira Israël 7 fois plus longtemps que la durée de son iniquité. Dans la Bible, le chiffre 7 représente la perfection de l'action divine. Le chapitre 26 du Lévitique parle des bénédictions que Dieu donnera à Israël si Israël lui est fidèle et au contraire des châtiments infligés à Israël si Israël le renie. Comme souvent dans la Bible, le récit fait des prophéties pour plusieurs périodes de l'histoire. Lévitique 26 annonce la fin de la nation d'Israël, vaincue par l'Empire romain, et la dispersion des Juifs dans le monde entier jusqu'à la reconstitution d'Israël en 1948. Mais nous allons voir que le livre du Lévitique contient aussi une prophétie sur la fin des temps. Au verset 33 de Lévitique 26, Dieu annonce la diaspora future du peuple juif. « Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations. » Mais il annonce dans les versets suivants qu'Israël se repentira et qu'il lui pardonnera. Ils confesseront alors leurs péchés et celui de leur père. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Ce pardon de Dieu à Israël est d'ailleurs annoncé dans d'autres passages du Lévitique, Lévitique 40 ou Lévitique 45 notamment. Dans Lévitique 26, les 4 annonces de la punition d'Israël 7 fois plus longue que la durée de ses péchés est annoncée dans les versets 18, 21, 24 et 28. Dans Lévitique 26, verset 18, il est écrit « Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. »
Au verset 21, on lit « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. » Au verset 24, « Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. » Et enfin au verset 28, « Je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. » Cette étrange répétition cache sans doute une prophétie cachée qu'on va décoder. Puisque l'iniquité d'Israël a duré 390 ans, la durée du châtiment doit donc être de 7 fois 390 ans égale 2730 ans. Le temps de la punition pourrait logiquement démarrer à partir de la dévastation du royaume de Juda perpétrée par les Assyriens. Dans la parole de Dieu et dans l'histoire d'Israël, l'Assyrie est l'un de ces empires que Dieu utilise pour châtier Israël de ses péchés. Mais il provoque ensuite l'effondrement de ces empires belliqueux pour leurs propres péchés. L'attaque du royaume de Juda par les Assyriens a eu lieu en moins 701 avant Jésus-Christ et peut être considérée comme la fin du royaume des Hébreux, car l'autre partie du royaume, la Samarie, avait déjà été détruite quelques années auparavant. Dans ce cas, la punition des Hébreux doit s'achever en moins 701 plus 2730 moins 1 car il n'y a pas d'année 0, soit en 2030. Bien évidemment, le retour de Jésus-Christ sur terre et sa reconnaissance par le peuple d'Israël comme le Messie marquent la fin de la punition. Pourquoi cette punition est-elle énoncée 4 fois de suite dans Lévitique 26 ? Le chiffre 4 pourrait représenter le nombre de fois où s'est produit l'abomination de la désolation dans le lieu saint, selon les termes du prophète Daniel. Cette abomination, c'est la profanation du lieu saint, la profanation du temple de Dieu. Ces 4 événements correspondraient alors historiquement à la destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, à la consécration sacrilège du temple au culte de Zeus décidé par le roi séleucide Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ, à la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ par l'empereur romain Titus, et à la construction de la mosquée Al-Aqsa sur le site du temple au 7e siècle après Jésus-Christ. Le royaume de Juda a quant à lui commis l'iniquité pendant une durée de 40 ans, ce qu'on sait aussi grâce au livre d'Ézéchiel, toujours au chapitre 4. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Jérusalem a donc gravement péché contre Dieu pendant 40 ans dans l'histoire réelle et pendant 40 jours symboliques. Jérusalem a gravement péché à 2 reprises au cours de son histoire. Une première fois en abandonnant le culte de Yahvé au profit des cultes païens avec les péchés qui les accompagnent à l'époque d'Ézéchiel et avant lui, et une seconde fois en faisant torturer et crucifier Jésus-Christ, puis en persécutant les premiers chrétiens, ce qui lui coûtera à nouveau la destruction de son temple, comme on a vu, cette fois-ci par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Ce péché d'Israël, plus précisément, est le rejet violent de Jésus-Christ comme le Messie sauveur envoyé de Dieu, Fils de Dieu et Dieu lui-même. Ce rejet a persisté après la crucifixion de Jésus et s'est manifesté par la persécution de ses disciples qui avaient pris le relais après sa résurrection puis son ascension. Et toucher aux chrétiens dans l'Évangile, c'est toucher au corps du Christ. Donc la persécution des premiers chrétiens est sans conteste aussi une persécution de Jésus et un péché contre Dieu. Ce péché contre Dieu, aussi appelé iniquité, a bien duré 40 ans lui aussi, comme le premier péché, à l'époque d'Ézéchiel. 40 ans, c'est le temps écoulé entre le début du ministère de Jésus-Christ en l'an 30 et le terrible siège de la ville de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Les Romains envahiront le temple pendant la Pâque, comme Jésus a été tué au moment de la Pâque juive. Le temple sera incendié quelques mois plus tard, mais le siège de Jérusalem ne se terminera que 3 ans plus tard, quand les dernières places fortes seront tombées. 3 ans, c'est la durée du ministère de Jésus-Christ sur terre, et un chiffre éminemment symbolique dans la Bible, comme est éminemment symbolique et sacré aussi le nombre 70, qu'on retrouve très souvent dans l'histoire des Juifs racontée dans la Bible. Ce nombre symbolise l'ordre spirituel instauré dans la perfection et la puissance de Dieu. Il représente également une période de jugement. La destruction du temple des Juifs en l'an 70 aura eu lieu 70 ans après la naissance de Jésus-Christ, ce Messie souffrant qu'ils auront rejeté.
La double iniquité de Jérusalem doit logiquement lui attirer une double punition. Cette double punition est confirmée dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, quand Ésaïe prophétise pour la fin des temps et le jour du Seigneur, c'est-à-dire pour nous chrétiens, pour le retour de Jésus-Christ. Ésaïe s'exclame: Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. D'après le livre d'Ésaïe, la gloire du Seigneur se révélera au monde entier une fois que la punition de Jérusalem, punie au double de ses péchés, sera terminée. D'après Lévitique 26, comme on l'a vu, la punition du premier péché pour l'abandon du culte de Yahvé doit durer 7 fois plus longtemps que le péché lui-même, soit 40 fois 7 ans. Mais puisqu'il y a une double punition pour une double iniquité, alors la durée de la punition dite 7 fois plus longue s'applique sur cette durée de 40 fois 7 ans. La punition des Juifs durera donc finalement 40 fois 7 fois 7 égale 1960 ans. 2 fois le chiffre 7 pour 2 iniquités et une punition double. Cette durée pour le châtiment de Jérusalem prend effet à compter de la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, qui marque cette deuxième iniquité, le rejet de Jésus-Christ, comme on l'a vu. Ce qui nous amène à 1960 plus 70 égale 2030. Il n'y a pas d'année zéro à enlever puisqu'on est après Jésus-Christ. Soit la même date que pour le royaume d'Israël. On pourrait objecter que les Juifs à l'époque utilisaient un calendrier lunaire de 360 jours et non pas de 365 jours comme nous, ce qui changerait la date de 2030 si on utilisait plutôt ce calendrier. Pour autant, il est pertinent de prendre comme base de calcul le calendrier solaire de 365 jours utilisé dans le monde entier, car la punition d'Israël symbolise en réalité la punition subie par toutes les nations. C'est l'humanité tout entière avec le péché originel qui a refusé d'obéir à Dieu et qui a péché contre Dieu. Par là, elle a été condamnée à subir les affres de l'existence terrestre au lieu de la vie paradisiaque du Jardin d'Éden. Mais si l'on prend pour référence des années de 360 jours pour cibler le sort spécifique du peuple d'Israël, alors on obtient aussi des dates historiques remarquables. Pour trouver ces dates, on commence d'abord par exprimer les nombres d'années de punition en nombre de jours de punition, en comptant 360 jours par année. On obtient alors pour la punition de la Samarie 2730 années fois 360 jours égale 982 800 jours. Puis, pour placer la date de la fin de la punition dans notre calendrier, on ramène cette durée à des années de 365 jours. 982 800 divisé par 365 égale 2692,6 ans. La transposition du calendrier des Juifs à notre calendrier revient tout simplement à multiplier la durée par 360 et à diviser ensuite par 365. Cette durée de punition de 2692 ans commence toujours dans notre calendrier historique à partir de moins 701 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la date de la prise de Juda par les Assyriens. Nous arrivons alors à moins 701 plus 2692 moins 1 pour enlever l'année 0 égale 1990. Or, la première guerre du Golfe menée contre l'Irak a commencé le 2 août 1990. Et l'Irak est la partie principale du territoire de la Syrie, notamment avec l'actuelle ville de Mossoul en Irak. Cette ville est située à l'emplacement de la ville de Ninive, cette ville phare de la Syrie dans l'Antiquité, citée dans la Bible. La chute de l'Irak est forcément un signe fort donné par Dieu, car l'Assyrie n'a pas seulement dévasté Israël en moins 701 avant Jésus-Christ, c'est un territoire ennemi historique d'Israël d'où venait le roi Antiochus Épiphane. Ce préfigurateur de l'Antéchrist selon la Bible a beaucoup fait souffrir Israël et a profané son temple au IIe siècle avant Jésus-Christ. En plus, d'autres prophètes de l'Ancien Testament
comme Michée, prédisent un antéchrist assyrien. Le prophète Jérémie, au chapitre 50 de son livre, associe le pardon d'Israël et son alliance éternelle avec Dieu avec la chute et la dévastation de Babylone, ville dont l'équivalent aujourd'hui est situé en Irak, à 100 kilomètres au sud de Bagdad. Dans Jérémie 50, en plus d'une longue description du châtiment de Babylone, il est écrit au verset 20 : En ces jours-là, en ce temps-là, oracle du Seigneur, on cherchera la faute d'Israël, mais il n'y en aura plus. On cherchera les péchés de Juda, mais on n'en trouvera plus, car je pardonnerai à ce reste que j'aurai préservé. La venue du Messie à la fin des temps est associée au pardon définitif de Dieu envers Israël, pardon lui-même associé à la chute de l'Irak. La chute de l'Irak a eu lieu avec cette première guerre du Golfe de 1990. L'Irak Assyrie, territoire païen au sens de l'Ancien Testament, a commencé à recevoir son jugement en 1990, soit 40 ans avant 2030 et le jugement des nations. Ce jugement des nations, c'est-à-dire des peuples hors de l'alliance avec Dieu, coïncide avec le retour de Jésus-Christ prophétisé pour 2030. On retrouve là encore cette durée symbolique de 40 ans, 40 jours, très fréquente dans la Bible, et qui symbolise souvent un temps d'épreuve et d'avertissement avant le jugement final. Ici, l'avertissement pourrait avoir été donné en général aux nations belliqueuses qui ne respectent pas les commandements de Dieu. En tout cas, quand on connaît l'influence d'Israël sur la politique extérieure américaine, responsable de la dévastation de l'Irak, cette guerre apparaît forcément comme une revanche d'Israël sur l'Assyrie-Irak, ou plus exactement, il s'agit de la revanche de la Samarie. Mais si on refait le même calcul pour la période d'iniquité du royaume de Juda et de sa ville Jérusalem, on obtient alors 1960 ans fois 360 sur 365 égale 1933 ans. La punition démarre à compter de la date de 70 après Jésus-Christ, date de la destruction du deuxième temple. Ce qui nous amène à 1933 plus 70 égale 2003, soit la date de la deuxième guerre du Golfe contre l'Irak. La deuxième guerre du Golfe est la revanche de Juda et de Jérusalem sur son ennemi. En résumé, nous venons de voir une prophétie de l'Ancien Testament qui annonce la date où Dieu pardonnera à Israël de s'être opposé à lui. Ce pardon aura lieu lorsqu'Israël cessera de nier Jésus-Christ, à la fois Messie, Fils de Dieu et Dieu lui-même selon la Trinité. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser et même à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.